Dans chaque mise à jour de programme, il y a en général la fonction qui tue, qui donne envie absolument de passer à cette mise à jour. Est-ce que l'Object Mask est cette fonction qui tue dans DaVinci Resolve 18 ? Eh ben, je vais te le dire après ce jingle. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. DaVinci Resolve 18 est sorti il y a 2 semaines. J'ai fait une vidéo sur toutes les nouvelles fonctions et parmi ces nouvelles fonctions, il y a aussi l'Object Mask. Alors il n'était pas présent dans la première bêta, dans la deuxième, il y est enfin. Alors est-ce que c'est aussi bien que promis sur papier ? Oui, c'est vraiment génial. C'est probablement ça la fonction qui tue de DaVinci Resolve 18. Alors vous connaissiez sans doute le Magic Mask qui est sorti avec DaVinci Resolve 18 qui permettait de traquer une personne, enfin déjà de faire un masque autour d'une personne et ensuite de traquer cette personne et ce masque dans ses déplacements pour ensuite faire des corrections. Ça marchait uniquement sur les personnes. L'Object Mask maintenant c'est une nouvelle partie du Magic Mask. Il y a dorénavant le Person Mask et le Magic Mask et grâce au Object Mask on peut absolument traquer n'importe quoi du moment que ça ressemble à un objet. L'intelligence artificielle est capable de déterminer qu'est-ce qui fait partie de cet objet ou non. Est-ce que ça marche bien? Voyons ça. Alors ici, j'ai un objet assez simple, j'ai une assiette jaune sur un fond bleu et cette assiette va se remplir de riz. Alors ça, honnêtement, j'y ai beaucoup réfléchi, je pense que c'est un trucage. Ouais, parce que je veux dire, moi, mes assiettes, ça se remplit jamais de riz, quoi. Je suis resté hier un quart d'heure devant une assiette, c'est jamais arrivé, quoi. Donc, j'aime pas trop qu'on nous mente. J'aime pas ça. C'est pas bien ce que vous faites. Mais ici, voilà, cette assiette se remplit d'en riz. J'ai failli dire cette assiette se remplit d'Henri, hein. On est d'accord? Ouais. Ce serait encore plus bizarre si une assiette se remplissait d'Henri. Je sais pas, d'Henri Salvador, par exemple, dans une assiette. Ça me ferait un peu flipper. Ici donc on va vouloir masquer cette assiette pour la transformer. Alors, cette assiette ici, je vais aller la choisir, mais je ne veux pas que le riz soit masqué, donc je vais choisir une partie où on voit le riz et l'assiette et faire la différence entre les deux. Je choisis ici mon petit Magic Mask et je prends ici bien la partie Object Mask et je vais aller sélectionner, dire à l'intelligence artificielle, voilà, ça pour moi c'est un objet et j'ai envie que tu le suives, je ne prends pas le riz et je ne prends pas le fond. Et vous voyez ici comme j'ai le petit bouton overlay, je vois automatiquement que mon assiette elle devient un petit peu rouge. Alors ça pour moi c'est un truc qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas choisir la couleur de l'overlay, donc de la surimpression qui montre ce qui a été sélectionné par l'Object Mask. Et là en rouge sur jaune, bon ça se voit un peu, mais par contre si l'objet est rouge, bah rouge sur rouge, bah on voit pas. C'est dommage qu'on puisse pas choisir la couleur. Blackmagic Design, si tu m'écoutes, change ça, donne-nous la possibilité de changer la couleur, ou fais-le de manière automatique, prends une couleur complémentaire, ce serait tellement mieux. À présent, on lance le tracking, on voit déjà que la partie intelligence artificielle a très bien reconnu l'objet qu'on veut sélectionner, mais est-ce qu'il pourra le traquer? Eh bien, on va lancer ici le tracking vers l'avant et vers l'arrière, et on voit ici que ce tracking a l'air de se faire effectivement dans le temps. Le riz n'est jamais pris par ma sélection, alors que pourtant il y a de plus en plus de riz. Donc l'intelligence artificielle est sans arrêt capable de reconnaître ce qui est du riz et ce qui est le bol qu'on a choisi. Elle fait très bien son boulot. Par contre, on voit que c'est effectivement assez lent, ça prend son temps, hein, ça il faut avoir un petit peu de temps devant soi. On va donc faire un petit peu d'accéléré, et voilà c'est fini. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette assiette? On va la changer de couleur, tout simplement, voilà. On va ici aller dans le node où j'ai mon masque, et je vais modifier sa couleur, par exemple, je vais la rendre quoi? Je vais la rendre verte, ce serait pas mal ça, vert. Voilà, une belle assiette verte, et voyons le résultat. Ici, je lance la lecture, et on va voir que le riz apparaît, effectivement, n'est pas du tout affecté, il n'y a aucun problème. Le fond non plus n'est pas affecté, ça fait exactement le boulot. Et vous voyez qu'à présent, tout est en temps réel. Je peux faire mes corrections ici en temps réel, hop, je ne dois pas recalculer le masque. Une fois que le masque est calculé, c'est fait à tout jamais, et je peux modifier tout ce que je veux, et ça suivra. Ça, c'est donc très agréable, le calcul est fait, à présent, on peut travailler et essayer plein de nuances. C'est exactement aussi rapide que s'il n'y avait pas de masque. Très bon point là-dessus. Mais bon, jusque-là, c'était une forme assez simple. C'était un rond, bon, dans lequel il y avait du riz, donc quand même pas si simple que ça, mais compliquons un petit peu la tâche. On va passer à cet autre clip, qui est ici un plateau sur lequel il y a une tartine en triangle, et on voit déjà ici un très beau travail de Marie-Myriam, qui arrive à ne pas renverser ici sa tasse. Très très beau travail de Marie-Myriam. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la tartine en triangle, parce que c'est scientifiquement prouvé. Les tartines en triangle ont meilleur goût que les tartines pas en triangle. C'est absolument faux. Je viens de mentir néanmoins. Vous y avez cru. Comment ça se fait?
pouvoir de persuasion. C'est dingue. Allez, traquons cette tartine en triangle. On va choisir une image où on la voit bien. Ici, on la voit très très bien. Donc on va ici aller sélectionner de nouveau notre Magic Mask. Vous connaissez maintenant la routine. Je choisis bien ici toutes les parties de ma tartine en triangle. Voilà, on voit qu'il fait un très bon masque immédiatement. Et je lance le tracking d'un côté ou dans l'autre. Jusqu'à présent, il a l'air de très bien se débrouiller. Je ne vois pas de problème particulier. En plus, on est sur des tons assez identiques. Hein. La tartine est beige, le plateau est beige, la table est beige, et néanmoins, il fait... Ah, par contre, ici, on voit un petit défaut. Vous voyez ici, sur le petit coin du plateau, il pense que ce coin de plateau, c'est une tartine. Je m'excuse, mais putain, est-ce que j'ai une tronche à manger des coins de plateau le matin? Non, quoi. Donc franchement, intelligence artificielle sur ce coup-là, un petit peu concon artificiel, mais c'est pas grave, on va lui apprendre, hein. Il débute aussi, hein. Il est sorti qu'il y a 2 semaines. Donc comment est-ce qu'on fait? Bon, déjà on attend qu'il ait fini de bosser. Là, vous voyez, très bon boulot, hein. Quand même, il sort de l'image, quand même en bonne partie, et il n'y a aucun problème, quand il revient dans l'image, il arrive à le suivre. Quand même, sur ce coup-là, c'est quand même assez extraordinaire. Très bon boulot de l'intelligence artificielle. Vous voyez, ici, la anse qui passe, à aucun moment elle n'est sélectionnée. Tout ça, voilà, de nouveau, c'est assez bluffant, ça, il faut reconnaître, très bon travail. Et là, peut-être un petit peu, voilà, ici, on voit en dessous de la anse, il a quand même pris des choses qui n'y étaient pas. C'est pas grave, on va lui dire, écoute, ici, c'est une partie qu'on veut pas. Je vais commencer ici par le plateau. Voilà, le plateau, ici, il y avait l'endroit où il avait choisi, voilà, ça pour lui, c'était une partie de la tartine en triangle. Je vais lui dire, ça, c'est pas une tartine en triangle. Je viens avant les problèmes. Et je vais ici appuyer sur Alt ou Option, selon qu'on est sur PC ou sur Mac. Et je vais lui dire ici, voilà ça. Vous voyez ici que mon picto ici montre un petit moins. Je lui dis, tout ça, tu ne prends pas. Ce n'est pas une tartine en triangle. Connerie artificielle. Et à présent, a-t-il compris? Eh ben oui, il a compris, parce que quand je relance la sélection, eh bien effectivement, dans le tracking, il ne prend plus du tout le coin du plateau. C'est exactement ce qu'on voulait faire, on est très content. Et il le fait comme ça jusqu'au bout. Et je vais donc pouvoir à présent travailler et modifier de manière sélective mon image. Alors, imaginons que je veux donner une ambiance un petit peu vintage à l'ensemble de l'image. On va aller ici sur ce deuxième node. Je vais reprendre ici mon masque du premier node et l'envoyer dans le deuxième, mais je voudrais ici travailler sur tout sauf la tartine en triangle. Je vais donc ici aller dans la partie Key et je vais inverser mon Key. Donc le Key, c'est la sélection qu'on a fait dans le premier node. J'envoie ce Key dans le deuxième node et dans ce deuxième node, je lui dis d'inverser le Key. Donc de prendre tout sauf la tartine en triangle. À présent, qu'est-ce que je vais faire dans ce deuxième node? Eh ben, je vais créer une ambiance un petit peu vintage, un petit peu vieux film. Bon, je vais pousser un petit peu pour qu'on voit bien le résultat, hein. Je vais vraiment mettre beaucoup de saleté sur l'image, voilà, vraiment des grosses saletés. Et si tout va bien, les saletés seront partout, sauf sur la tartine en triangle. Et on voit que c'est effectivement le cas. Jamais, à aucun moment, il y a de saleté sur la tartine en triangle, puisque voilà, peut-être que votre client trouve, ouais, super le truc vintage, mais j'aime pas qu'il y ait des saletés sur ma tartine. Moi aussi, je comprends, j'aime pas qu'il y ait des saletés sur ma tartine. Et ben voilà, il n'y a pas de saleté sur ta tartine, client, t'es content. Et à présent, on veut même la mettre un peu en valeur, cette tartine. On va retourner dans le premier node, où il y a la sélection de absolument la tartine et rien d'autre. Et je vais aller ici modifier, je vais monter un petit peu le gamma, voilà. Je vais un petit peu monter pour qu'on la voit mieux, descendre un peu mon lift, comme ça, ça créera un peu de contraste. Vous voyez ici le contraste qu'on vient de créer, même peut-être un petit peu de gain, voilà. Cette tartine à présent est devenue très en relief. Voyons à présent à quel point on la voit bien. Très bien, parfait. Je vais même peut-être un peu descendre ici dans mon deuxième node. Je vais descendre un petit peu le gamma, ce qui va faire encore davantage ressortir ma tartine. Voilà, là c'est un peu trop. Voilà, bon, je vais pousser un petit peu, hein, juste pour l'exemple, mais vous voyez à présent, on ne voit que cette tartine, elle n'est pas du tout affectée par tout ce qui est saleté sur l'image, on ne voit qu'elle, elle est magnifique, elle est fabuleuse, jamais une tartine en triangle dans l'histoire des tartines en triangle n'a eu une aussi belle putain de gueule. Tu t'emballes un petit peu, Patrick. Passons à un autre exemple. Ici, on a un petit ordinateur. On voudrait ici, cet ordinateur, le rendre un peu bleuté. Je ne vais pas refaire toutes les étapes. Hein. Maintenant, vous avez compris un peu les étapes. Je vais simplement vous montrer un petit peu quelques cas dans lesquels on peut utiliser ce Magic Mask. Quelles sont ses limites ou pas. Voyons à présent ici comment ça se passe. Bim, transformation. On l'a rendu un petit peu bleuté et on voit ici avec le mouvement, c'est parfaitement suivi, c'est tout à fait photoréaliste, on pourrait croire que cet ordinateur est bleu, que Apple a sorti un ordinateur avec un couvercle bleu, c'est tout à fait crédible, magnifique, ça marche.
Autre cas, ici, ce bonnet rouge, pourra-t-on en modifier la couleur simplement et avoir un suivi sur une forme qui est quand même assez complexe, avec des cheveux proches, avec, avec un fond, avec en plus une partie un peu floue? Est-ce que ça va marcher? Eh ben essayons! Bim! Oui, ça marche parfaitement, ce bonnet est devenu mauve, et ça marche très bien, et on peut choisir la couleur que l'on veut. Vous voyez, boum, ici, il est devenu orange. Aucun besoin de recalcul, bim, là je l'ai rendu vert, et vous voyez que c'est quand même très crédible, hein. On peut tout à fait croire qu'elle avait un bonnet vert, ça marche très bien. À présent, quelque chose d'un peu plus complexe, prenons ici un chien, voyons, prenons ce très joli chien. Voilà, ici il est déjà très sympa, mais imaginons que je voudrais faire comprendre que c'est clairement lui le héros et non pas ici la personne qui marche derrière. Ici on voit une personne qui marche derrière, là je veux qu'on regarde vraiment le chien. Alors déjà je vais aller isoler ce chien et je vais aller hop, lui donner un petit peu plus de gamma, lui faire ressortir en termes de luminosité, et pour qu'il ressorte encore davantage, dans le deuxième ici node dans lequel j'ai envoyé de nouveau un masque inversé, je vais aller diminuer à présent de nouveau tout sauf le chien, et on voit qu'à présent, entre l'avant et l'après, hop, avant, le chien se fond un petit peu dans la masse, ici il ressort davantage, et si je lance, ici on voit qu'il est tout à fait suivi, il n'a pas des masses de mouvement, mais c'est quand même une forme assez complexe, et il n'y a pas de problème, c'est tout à fait crédible. On pourrait imaginer que ce chien était effectivement comme ça, un petit peu plus, avec une couleur un peu plus claire qui attire davantage le regard. C'est tout à fait crédible, donc de nouveau, pari réussi. Bon, en plus, faut reconnaître ce chien est déjà très mignon, c'est normal, c'est mon chien. Non, j'ai complètement menti, voilà, parce que moi aussi j'ai le droit de mentir, puisqu'apparemment on vit dans un monde où les gens mentent, et ben moi aussi, je mens. Passons à une autre image, ici encore un peu plus compliquée. Vous voyez ici ce petit footballeur. Ce footballeur qui passe ici derrière d'autres footballeurs, voilà, qui est caché ici en partie, il va repasser derrière un autre personnage de nouveau caché. Franchement, moi je me dis, c'est impossible. L'intelligence artificielle jamais n'arrivera à faire ça. Est-ce qu'il va y arriver d'après vous? Est-ce qu'il va y arriver? Ben oui, il va y arriver. C'est là que c'est vraiment dingue. À présent, vous voyez le résultat d'un simple masque, boum. Je l'ai rendu ici un petit peu plus clair. Vous voyez s'il est caché, mais on voit déjà qu'effectivement, même caché, il arrive à faire le travail, à comprendre que lui n'est pas le personnage qu'on veut, et à bien suivre ce personnage jusqu'au bout. C'est quand même assez hallucinant. Il y a un petit défaut ici, on voit ici quand on sort, d'un coup il perd un peu le visage. Voilà, on voit ici le visage s'éteint, puis se rallume, et puis il finit par recomprendre, ah oui, c'est bien mon personnage. Alors, c'est le genre de choses qu'on peut rattraper, on peut rajouter un petit point, expliquer à l'intelligence artificielle à partir d'ici, attention, n'oublie pas que ce visage, ça fait également partie de ce que je veux masquer, on peut tout à fait rattraper ça. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'en une passe, il fait déjà un travail vraiment bien. Avec un petit peu plus de travail, ce sera un truc parfait. Ça demande un petit peu plus de temps, mais le boulot de base est déjà super. Vraiment, ça marche très bien. Là, j'ai été honnêtement bluffé. Je n'aurais jamais cru qu'il était capable de ça. Alors, vous voyez que depuis le début, je dis quand même pas mal de choses positives. C'est pas pour vous vendre le truc, honnêtement. Il y a dans la vidéo que j'ai faite sur DaVinci Resolve 18. Ah oui, en fait, cette vidéo, elle est ici. Je vous y explique absolument tout sur DaVinci Resolve 18, toutes les nouveautés. J'y fais également pas mal de commentaires négatifs, ou plutôt, je dirais, nuancés, des choses qui sont très bien, mais qui sont franchement améliorables. Là, Object Mask, honnêtement, j'avoue que je suis bluffé. Passons à une autre forme un peu compliquée. Ici, un buste. Voilà, quelque chose quand même assez complexe. Imaginez qu'on ait à suivre ça en rotoscoping avec ici des tracés, ce serait extrêmement compliqué et très chronophage de suivre ça. Et ben là, très facilement, on voit le résultat, boum. On a notre buste qui est devenu plus clair, qui attire davantage l'œil, et le fond dont on a voulu changer la couleur, et ça suit parfaitement le mouvement qui est léger, mais c'est tout à fait crédible. On peut imaginer qu'effectivement, ce buste de base ait été de couleur plus claire et que le fond soit bleu, c'est parfaitement crédible. On est passé de ça à ça, on voit beaucoup mieux le buste, il sort beaucoup mieux. C'est un excellent travail, de nouveau, de l'intelligence artificielle, faut reconnaître. Du coup que ça marche bien, je me suis dit, ok, je vais lui filer le truc vraiment très complexe, impossible à réussir, j'ai trouvé cette image-ci. C'est quelqu'un ici qui manipule des petits cailloux, ça ressemble à, je sais pas, un truc un peu argenté, et vous voyez que ses doigts, sans arrêt, passent sur ce caillou. C'est très compliqué, je veux dire, c'est impossible à suivre. Ça, à faire du rotoscoping, ça prendrait des mois, c'est l'enfer. Et donc ça, je me dis, c'est très compliqué. À moins d'une très forte intelligence artificielle, peut-il y arriver? Oui, il peut y arriver. Regardons la démonstration, bim, je l'ai transformé en or, hein. Rien que pour ça, je peux transformer grâce à DaVinci Resolve 18 de l'argent en or. Celui qui me dit que les 300 balles pour une licence à vie, c'est vraiment trop cher, franchement là, je vois pas ce qu'il lui faut, quoi. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Regardez les doigts. Eh ben oui, à aucun moment, les doigts ne sont pris par l'Object Mask. J'ai dû faire aucune retouche, ça c'est la première passe. Il ne prend jamais les doigts, il ne prend que la pierre.
honnêtement, là, je suis sur le cul, quoi. C'est dingue, franchement, c'est dingue. C'est dingue, c'est juste dingue. Dernier exemple, alors ici on a quelque chose avec une forme assez simple, j'ai envie qu'il puisse suivre le ballon, mais c'est un ballon qui est rouge, sur un fond rouge, avec un t-shirt rouge, ici avec du rouge, du rose, du mauve qui est quand même assez proche. Donc c'est compliqué pour l'ordinateur de savoir c'est quoi le rouge que moi je veux. Voilà, je lui ai montré la forme, mais quand même c'est assez confusant. Et vous voyez que de nouveau, bim, il y arrive parfaitement. Hein. Le ballon est devenu vert, et on va ici avec le suivi, il y a un peu de mouvement, et néanmoins il arrive tout à fait à le suivre. Et ça marche très bien. Et en fait, je vous ai pas tout dit, puisque à la base, il y a aussi cette petite balle qui n'était pas du tout bleue, à la base, elle était rouge. Et en plus, il y a du mouvement. Vous voyez ici le mouvement, hop, qui a été suivi. Ah, cette balle rouge, et ben cette balle, elle est devenue bleue sans aucun problème. Sans aucun problème, pas tout à fait. Voilà, j'ai quand même un petit truc négatif à dire, hein, faut pas déconner. Alors un petit truc négatif, c'est ici, si on voit le petit bord ici, après la partie noire, et on voit encore un petit peu du rouge. Il a un petit peu de mal, c'est un petit peu de rouge, puis un petit peu de bleu, il hésite un peu. Voilà, ça c'est devenu quand même un petit peu complexe. Et ça, honnêtement, j'ai essayé de le suivre, de rajouter des petits points en plus pour lui cliquer. Attention, ça c'est vraiment encore une partie à traquer. Il continue d'avoir du mal. Donc non, c'est pas parfait. Mais honnêtement, 95% du temps, c'est juste bluffant, c'est juste très facile à utiliser. C'est génial parce qu'après, on a du temps réel, il n'y a pas besoin de recalcul à chaque fois qu'on fait une modification. Donc, ma conclusion, oui, ça, c'est la fonction qui tue dans DaVinci Resolve 18. Mais, faut-il passer déjà maintenant dans DaVinci Resolve 18 en version bêta? Là, je dis méfiance parce qu'il y a encore des bugs. C'est une version bêta, hein, ça porte bien son nom. Notamment, il y a des bugs dans la partie Magic Mask. Il y a des fois, tout d'un coup, il ne voulait pas me faire l'overlay. Il y a des fois, tout d'un coup, je sélectionnais un autre petit point et il ne voulait plus faire le tracking. Voilà, ce genre de choses arrive. Il faut quitter DaVinci Resolve, relancer DaVinci Resolve. Là, ça remarche. On a aussi, de manière générale, pas mal de plantage. DaVinci Resolve est d'habitude quand même un programme assez solide, qui ne plante pas ou très peu. Là, honnêtement, j'ai vraiment plusieurs plantages par jour. Donc, il faut le savoir. Si vous êtes en plein dans un rush et que vous devez être absolument rapide, c'est pas le moment de vous lancer là-dedans. Par contre, si vous avez du temps et que vous avez envie de vous amuser dans la découverte de toutes ces nouvelles fonctions, franchement, allez-y, c'est un pur plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez vous abonner, bah c'est possible. Hop, là, ici, le petit bouton, tu cliques dessus, tu t'abonnes, et comme ça, tu seras tenu au courant de mes futures vidéos pour améliorer tes compétences en post-production de manière générale et en DaVinci Resolve de manière particulière. Tu peux aussi cliquer sur le petit pouce en l'air, comme ça je saurai que tu as aimé, ça me fera plaisir. Et tu peux aussi me laisser un commentaire sympathique, voire m'écrire une chanson. Il y a 2-3 semaines, certains d'entre vous m'ont écrit un poème parce que j'avais demandé. Je pensais pas que vous le feriez, mais il y en a visiblement parmi vous qui sont assez cons pour le faire. Et con pour moi, c'est vraiment un compliment, donc merci d'être assez con pour le faire. Donc si vous voulez m'écrire une petite chanson, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, ça me ferait beaucoup rigoler. Et pour le reste, si vous voulez être au courant d'une autre fonction assez formidable de DaVinci Resolve 18, ici je vous parle du Surface Tracker, c'est vraiment pas mal du tout. Allez, je vous laisse en compagnie de cette vidéo. Salut, à la prochaine!